Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme de manière à ce qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. Or, l'union homosexuelle ne peut pas donner naissance à des enfants. C'est pour cette raison que Socrate a dit que si quelque chose est vrai, elle doit être applicable universellement. De plus, la complémentarité physique entre l'homme et la femme est indéniable. La partie génitale de l'homme est adaptée à la partie génitale de la femme. Dans un sens physique au moins, l'acte homosexuel ne peut donc atteindre à une totale complémentarité. Dieu a créé les cieux et la terre, mais il y a également d'autres couples dans l'univers, le soleil et la lune, le matin et le soir, le jour et la nuit, les eaux et la terre, les plantes et les animaux, et pour terminer, l'homme et la femme. Au niveau de la psychologie de l'enfant, de nombreuses études sérieuses tentent à prouver que les enfants connaissent une vie meilleure auprès d'une mère et d'un père. Par exemple, un des pères de la psychologie, John Bowlby, a parlé de l'attachement entre la mère et son enfant. Il a dit « La relation mère-enfant est aussi vitale pour le développement général du bébé que les vitamines ou les protéines pour le développement physique. » Au sujet du complexe d'Oedipe, cette période entre 3 et 6 ans dans laquelle le garçon se rapproche de la mère et la fille du père. Grâce au complexe d'Oedipe, pour la première fois, l'enfant se reconnaît fille ou garçon, différent de l'autre sexe. Certains psychanalystes affirment qu'un couple homosexuel ne peut donner à leur enfant les moyens de construire une image juste de la différence des sexes. À propos des maladies, le sida, l'hépatite A, l'amibiase, la shigellose et la chiardiase sont très communes parmi les homosexuels. Certains diront, même les animaux ont des rapports sexuels. Cependant, de nombreuses études montrent que ces animaux ne font pas la distinction entre mâle et femelle, et ce sont généralement des rôles de dominant et de dominé. De plus, ces liaisons homosexuelles ne sont pas durables, comme c'est parfois le cas chez les humains. De même, certains diront, je ressens une attirance envers le même sexe. L'être humain peut se sentir bien dans le péché, car il y a quelque chose d'attirant. Mais cela ne veut pas dire que c'est bon pour nous. Au contraire, tout péché est destructeur par nature. Que dire de l'adultère, de l'inceste, de la pédophilie ou même encore des relations zoophiles? Chacun dira se sentir attiré et peut-être même satisfait de vivre de telles relations. D'autres se posent la question, pourquoi Dieu donnerait-il le désir homosexuel sans permettre son expression? Nous luttons tous contre des désirs que nous ne devrions pas assouvir. Par exemple, l'alcoolisme, les vols, les convoitises ou encore la vengeance. En termes simples, il nous arrive parfois de vouloir les mauvaises choses. Mais alors, comment aider les homosexuels? Tout d'abord, il est important de souligner que les homosexuels sont des êtres qui ont besoin d'affection, de recevoir de l'amour et d'en donner comme tout le monde. De plus, nous devons dire notre désapprobation de la pratique homosexuelle dans le cadre de notre propre déchéance sexuelle. En effet, même les hétérosexuels peuvent vivre dans des actes pervers et ont besoin de guérison. Par exemple, au niveau des convoitises, de l'infidélité ou encore de la pornographie. Il faut s'occuper de son propre péché avant de nous occuper du péché des autres. Il faut donc regarder dans le miroir avant de regarder par la fenêtre. On doit pouvoir dire « Je ne suis pas non plus celui que je devrais être ». Si la foi chrétienne attribue le statut de péché à l'homosexualité, ce n'est pas pour l'enfermer dans la réprobation, mais pour l'ouvrir à la dynamique de la grâce. Guérir, restaurer, c'est l'une des promesses dont la Bible témoigne. Ensuite, il est important que l'homosexuel confesse son péché. Confesser signifie découvrir notre péché, non pas pour être condamné ou nous condamner nous-mêmes, mais pour en être guéri et libéré. Cela va permettre d'ouvrir une porte à la grâce de Dieu. En effet, Dieu accorde son pardon. Il n'existe pas d'abîme si profond que l'amour de Dieu ne puisse l'atteindre, disait Corrie ten Boom. Mais encore, il faut accepter l'identité hétérosexuelle. Dans le film I Am Michael, Michael était un leader gay devenu hétéro. Il disait « L'identité gay est un leurre servi sur un plateau. C'est une identité mensongère. L'homme a été conçu pour être et vivre avec une femme. C'est une identité vraie et authentique. C'est la véritable identité sexuelle. » En effet, il faut faire attention à notre façon de penser. La Bible part du principe que l'homosexualité commence par un mensonge. D'ailleurs, derrière tout péché se cache un mensonge. De plus, l'homosexuel doit accepter les parties de son être dont il est séparé et qu'il ne peut pas accepter. Par exemple, la masculinité, la féminité ou encore l'aspect physique. Si vous avez un blocage qui empêche le développement de votre masculinité ou féminité, il est important de renverser ce blocage et de prendre autorité sur toutes les pensées et conceptions négatives à propos de vous-même, sous l'autorité de Jésus-Christ. Enfin, nous avons désespérément besoin de vérité dans notre vie.
Nous avons besoin d'entendre Jésus nous dire « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » En effet, Jésus est le seul à pouvoir sauver quelqu'un de perdu et d'errant tel que sont les humains.